À Felice Bauer, Prague, du 14 au 15 mars 1913. Ça a commencé par une grosse tache d'encre. Je n'ai pas changé le papier, peut-être que du coup il y aura un peu de réalité concrète dans le devenir toujours plus irréel. Ne le remarques-tu donc pas, ma chérie, de mon écriture tirée des esprits aériens. Rien que quelques mots d'ailleurs, il est de nouveau tard. J'étais avec Félix pour la projection de l'autre au cinématographe et puis en promenade. Je ne veux pas écrire plus longuement afin qu'une matinée comme celle d'aujourd'hui ne se renouvelle pas demain. Sais-tu, ma chérie, que mon chef au bureau me donne des forces avec son assurance sans réserve. Je ne peux pas le suivre, mais jusqu'à une certaine limite le singer consciemment. Puis jusqu'à une autre limite inconsciemment, et au-delà au moins le suivre des yeux, et m'en tenir à cela. Aujourd'hui, il était malade. Quand il n'est pas là, il faut que tôt le matin et à midi, je m'occupe à son bureau de la distribution de tout le courrier. J'étais affalée dans mon fauteuil comme défait. Des gens sont passés, je ne les ai pas vus ni entendus. J'ai jeté un coup d'œil hagard sur des lettres sans intérêt. Je pensais que je devrais être à la maison, que ma place était dans mon lit, mais, imagine un peu, même dans mon lit, même couché tranquillement, je n'espérais pour moi une quelconque amélioration. Enfin, c'est pour une part facile à expliquer. Je dors peu. N'importe comment et mal ne me déplace guère, suis d'emblée parfaitement insatisfait de moi, et alors ça me laisse complètement désemparée, avachie dans mon fauteuil. Que ta lettre ne soit pas arrivée aujourd'hui, je ne pouvais pas le comprendre, j'étais bien trop faible pour que cela me rende malheureux ou inquiet, et je te le répète encore une fois, cela n'a pas la moindre importance si un jour, ma chérie, tu n'as pas le temps de m'écrire. J'avais simplement du mal à le comprendre, et sans que j'y pense particulièrement, c'était quand même une des raisons pour être bien souvent resté assis de manière totalement improductive. Et tout au long de la matinée, ça ne s'est guère amélioré. Je suis rentrée à la maison comme un malade. Durant le trajet planait en moi la représentation de la distance qui reste à parcourir. Je ne suis pas malade. Et en fait, je n'en ai pas l'air, je n'ai qu'une ride au-dessus du nez et une quantité de cheveux blancs déjà bien visible et qui devient toujours plus importante. Ce soir, après avoir un peu dormi et avoir été un peu transformée par Basserman, je me sentais même parfois fort bien. Et nous, moi et Félix, nous faisions bien la paire aujourd'hui. Je pourrais te raconter bien des choses sur Basserman, même si la pièce est misérable et même si Basserman y a été beaucoup maltraité et s'y est maltraité lui-même. Bonne nuit, ma chérie, et beau dimanche. Je dépose des saluts pour ton papa dans tes yeux. Franz.